Tu t'entraînes dur, mais ta vitesse stagne. Et si l'entraînement au seuil était ton problème ou ta solution, aujourd'hui on va explorer cette méthode mythique, mythe dépassé ou pilier incontournable pour progresser. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un détail essentiel que personne ne te dit sur le seuil lactique. L'entraînement au seuil, c'est un peu comme le débat sur la pizza à l'ananas. Certains adorent, d'autres veulent l'enterrer définitivement. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est? L'idée est simple. Courir juste en dessous du moment où tes muscles s'emplissent de lactate plus vite qu'ils ne peuvent l'éliminer, ça te permet de tenir plus longtemps à haute intensité. En théorie, ça semble être la méthode parfaite pour améliorer à la fois ton endurance et ta vitesse. Mais tu vas voir, tout n'est pas si simple. Et d'ailleurs, il y a un élément que personne ne mentionne sur le seuil, mais on y revient plus tard. Dans les années 70, des chercheurs ont découvert que le seuil lactique était un facteur clé de la performance des coureurs. Depuis, il a été mis sur un piédestal. Et c'est vrai, ça améliore ta capacité à courir vite plus longtemps, ça te rend plus efficace énergétiquement, c'est un entraînement moins traumatisant que des séances de VMA. Mais alors, pourquoi certains coachs le jugent dépassé? Parce qu'il y a des limites. C'est dur à mesurer avec précision. Chaque coureur a un seuil unique qui évolue. Se fier à une fréquence cardiaque moyenne n'est pas toujours fiable. Ça ne remplace pas la VMA ni l'endurance fondamentale. Si tu veux progresser en vitesse pure, les sprints et le travail de puissance sont plus efficaces. Le risque d'une zone grise, beaucoup de coureurs s'entraînent au seuil, mais mal, trop rapide pour de l'endurance, trop lent pour vraiment progresser. Résultat, fatigue et stagnation. Tu vois le problème? Il y a un équilibre à trouver et on va voir comment l'intégrer intelligemment. Alors, comment savoir où se situe ton fameux seuil? Méthode terrain simple. Échauffe-toi 10 à 15 minutes. Lance-toi sur une course de 20 minutes au maximum que tu peux tenir sur cette durée. Note ton allure moyenne et ta fréquence cardiaque. Ce sera une bonne estimation de ton seuil. Sinon, pour les plus geeks, il y a des tests en laboratoire ou certains capteurs avancés. Mais franchement, ce test suffit dans 90% des cas. Ok, maintenant que tu connais ton seuil, comment l'utiliser pour progresser sans t'épuiser? Option 1, intervalle au seuil. 2 fois 20 minutes à allure seuil avec 5 minutes de récupération entre les blocs. Super efficace pour habituer ton corps à cette intensité. Option 2, tempo run. 30 à 40 minutes à 90 à 95% de ton allure seuil. C'est une séance idéale pour les marathoniens et semi-marathoniens. Option 3, travail mixte, 10 minutes en endurance, plus 3 fois 8 minutes à allure seuil, plus 2 minutes de récupération, plus retour au calme. Ça combine endurance et résistance lactique. Mais attention, si tu ne récupères pas correctement après ces séances, elles deviennent contre-productives. Alors, en fin de compte, est-ce toujours la pierre angulaire de la progression en course à pied? Si tu veux améliorer ton endurance et ta capacité à maintenir une haute intensité, c'est un outil puissant. Si tu cherches à booster ta vitesse pure, tu dois compléter avec du fractionné court et du travail en côte. Et voici le détail que personne ne dit sur le seuil lactique, ce n'est pas une intensité miracle. En réalité, ce qui compte, c'est la progression globale de ton entraînement. Les coureurs élites comme Kipchoge ne passent pas leur vie à courir au seuil. Ils alternent volume, vitesse et récupération intelligemment. Donc avant de caler du seuil à toutes les sauces, pense équilibre. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi l'entraînement au seuil n'est ni une baguette magique ni une méthode obsolète, alors abonne-toi. Et surtout, si tu veux aller encore plus loin, j'ai un guide à télécharger pour toi. La méthode puissante des séances combinées, clique dessus juste ici. Allez, bonne séance et cours intelligemment.